En tant que père de famille, c'est sûr que tu t'es déjà dit à un certain moment donné que tu n'avais pas le temps pour prendre soin de toi et perdre du poids. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire avec toi, c'est t'expliquer exactement comment est-ce que nous autres, on coach nos super dads afin d'être capable de trouver ou même de créer le temps afin d'être capable de prendre soin d'eux, de leur santé, de leur situation personnelle, afin d'être capable de mieux prendre soin de leur famille. La première chose qui doit changer en fait chez toi, c'est ton attitude. Parce qu'on va se dire vraies affaires, tu ne manques pas de temps. OK? Ce n'est pas une vidéo sur comment être capable de trouver plus de temps parce que tu ne vas jamais en avoir plus. Tu vas seulement devoir changer ton attitude face au temps. Arrêtez d'être un gestionnaire qui arrive à la fin de la journée, à la fin de la semaine, puis qui dit je devrais donc prendre soin de moi, mais qui est tellement rendu brûlé, fatigué, puis à bout parce que jamais, tu sais, parce qu'il l'a pas fait auparavant, que là, il y a tellement d'autres affaires sur son assiette qu'il doit être capable de gérer les autres affaires et de se mettre de côté. Si tu es dans cette situation-là trop souvent, tu dois remplacer ton mindset de gestionnaire par un mindset de dirigeant. Diriger ta semaine, ça commence avant même que la semaine ait commencé. Okay? C'est comme l'équivalent de faire un budget financier. Tu ne vas pas le faire à la fin du mois quand tu as déjà dépensé tout ton argent. Non, au contraire, avant même que le mois ait commencé, tu dois savoir c'est quoi tes revenus, tu dois savoir c'est quoi tes dépenses et tu dois être capable par la suite d'organiser le tout afin de faire des choix qui vont t'apporter à tes résultats financiers. Mais c'est le même principe au niveau de ton temps. Okay? Si tu attends la fin de la journée, à la fin de la semaine, lorsque tu vas être brûlé, tu vas être débordé, puis tu vas encore avoir des nouvelles actions, des nouvelles étapes, des nouvelles responsabilités qui vont se racheter à ton quotidien, c'est impossible que tu vas y arriver. Donc, en changeant ton attitude, en réalisant que tu ne vas pas avoir plus de temps, tu vas trouver, en fait, tu vas devoir trouver ce temps-là et faire des choix afin d'être capable de prioriser qu'est-ce qui est le plus important pour toi, ben tu vas être capable par la suite de passer aux prochaines étapes qui sont l'organisation. Tu vas devoir organiser ton temps puis faire un budget du temps que tu as actuellement et où est-ce que tu le dépenses et du temps en fait où est-ce que tu devrais le dépenser dans une situation idéale pour te rapprocher de tes objectifs. Et troisièmement, tu vas avoir besoin de faire un choix, de mettre en place des règles et des standards dans ta vie afin d'être capable de respecter l'organisation que tu t'es dit. OK? Parce qu'on va se dire vraies affaires. Okay? Ça prend des fois juste 20 à 30 minutes par jour pour prendre soin de sa santé. Mais de dire que tu n'as pas ce temps-là, c'est un mensonge. Tu te mens à toi-même. Tu as simplement d'autres choses qui sont actuellement considérées comme plus prioritaires. Et lorsqu'on ne détermine pas c'est quoi ces priorités-là, bien plus souvent qu'autrement, les priorités vont prendre soin, vont prendre le contrôle de nous. Okay? Si tu as des temps libres dans ton calendrier qui ne sont pas occupés, souvent ils vont se faire occuper par des tâches qui ne sont pas prioritaires, qui ne sont pas importantes. Alors une fois que tu as la bonne attitude, tu dois avoir l'organisation. Et voici ce que je te suggère de faire. Voici ce que mes clients qui ont eu le plus de succès par le passé ont fait afin d'y arriver. La première chose que tu vas devoir faire, c'est d'établir en fait, c'est quoi ton horaire actuellement sur une base quotidienne, sur une base hebdomadaire. Okay? Je te conseille de le faire sur 7 jours. Mais ça se peut que tes journées se ressemblent. Alors, commence par écrire exactement qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée, de 6h à 7h. Puis que ce soit dans le fond en bloc de 15 minutes, en bloc de 30 minutes, en bloc d'une heure. Écris en fait, au meilleur de tes habiletés, avec le plus de détails possible, qu'est-ce que tu vas faire à quel moment. Okay? Puis automatiquement, tu vas avoir besoin de te rendre vulnérable, de te mettre tout nu devant toi-même, puis de te dire les vraies affaires, OK? Puis ça, c'est fucking difficile pour nos clients qui ont besoin de marquer qu'entre 19h30 puis 22h30, tout ce qu'ils font, c'est d'être assis au seul sofa en train de checker Netflix. C'est clairement difficile de se rendre à l'évidence qu'on a des comportements qui sont néfastes, mais on va se dire vraies affaires, boys. Le miroir ne ment pas. Okay? Le miroir de l'imputabilité te met en pleine face qu'est-ce que tu acceptes chez toi. Si tu as un surpoids, tu as accepté les comportements qui te l'ont apporté. Si tu as une mauvaise condition physique, une mauvaise santé, tu as accepté les comportements qui te l'ont apporté. Ça, c'est simplement en guise de te prouver à toi-même, de te montrer à toi-même qu'est-ce qui doit changer. Puis une fois, dans le fond, que tu as marqué en fait ce que tu faisais, qui était bien évidemment peut-être pas les meilleurs comportements, je vais t'apporter en fait à cibler, OK? Une à deux places dans ta journée, un 30 minutes à une heure, où est-ce que tu aurais la capacité de venir remplacer un comportement négatif par un comportement positif, OK? Alors, tu vas venir en fait remplacer ceci, puis le reste, ça se peut que ça reste. On ne veut pas commencer à changer ton quotidien au grand complet d'un matin, non. Au contraire, pourquoi pas changer un 30 minutes, un 60 minutes, OK? De Netflix, OK? De temps sur ton téléphone cellulaire, de temps perdu à être dans ton lit, OK? À surfer sur les médias sociaux par une activité physique, par une activité familiale, par le simple fait que de créer, dans le fond, ta liste de recettes, d'aller faire ton épicerie, de faire ta meal prep, par un comportement qui est positif, OK? Un plus ici, OK? Alors, lorsque toi, tu as organisé le tout, par la suite, tu vas devoir déterminer pourquoi
ben, tu vas devoir prendre le choix de le faire. Mais pour prendre le choix, en fait, de remplacer un comportement négatif par un comportement positif, ce que tu vas avoir besoin de faire, c'est de lister, en fait, 3 raisons, OK, pour laquelle le comportement positif est plus bénéfique que le comportement négatif. OK? Alors, disons qu'on prend comme exemple faire 30 minutes de marche avec ta fille ou ton fils, OK? Et ta femme. Pourquoi est-ce que ça, c'est plus important, OK, que de passer une demi-heure avec la télévision et de ton médias sociaux, OK? Bien, je vais vouloir que tu notes ces 3 points-là ici et qu'à chaque fois, en fait, que tu es rendu à 9, je sais pas moi, à 8h30 le soir, puis que tu veux t'effoirer à checker ta série télévision préférée, ben tu vas rapporter dans le fond les 3 raisons que tu avais marquées, OK, avant de commencer ta semaine, pour lesquelles c'est plus important pour toi, c'est une plus grande priorité pour toi d'aller marcher, d'aller faire ton activité physique avec ta fille, ton fils, tes enfants, ta femme, OK? En place de t'asseoir dessus ton sofa et d'écouter dans le fond la télévision pendant une demi-heure. Et lorsque tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas commencer à voir? C'est que tu vas renforcer un comportement positif. Et lorsqu'on s'attaque à une première demi-heure, ou si pour toi une demi-heure c'est déjà trop, tu peux commencer avec 15 minutes. L'objectif, c'est de mettre en place ce changement-là, de créer un momentum, puis tu vas réaliser plus rapidement que plus tard. Qu'après avoir fait ça pendant une semaine, ou 2, ou 3, OK? Après avoir développé un 15 minutes, un 30 minutes, avoir cette routine-là, je ne vais pas te demander tout de suite, en fait, d'en faire plus. Mais ce que tu vas réaliser par toi-même, c'est que tranquillement, pas vite, en développant une première habitude positive qui est peut-être seulement de 15 à 30 minutes, ben après quelques semaines, tu vas vouloir en faire plus. Tes enfants vont en vouloir plus, ta femme va en vouloir plus, tu vas commencer à sentir les bienfaits et c'est ça qui va développer un momentum positif. Alors commence avec quelque chose que tu sais que tu es capable de faire facilement, que tu vas être capable de répéter pendant des jours et des semaines jusqu'à temps que ton corps, ton état d'esprit, ton mindset et ta famille t'en demandent plus. Et c'est là que tu vas être capable de rajouter un deuxième 15 minutes, un deuxième 30 minutes et que tu vas être capable de venir récolter encore plus de bénéfices. Si tu as apprécié ma vidéo, assure-toi de la liker, de laisser tes impressions plus bas et bien évidemment de la partager à un super dad que tu crois qu'il en aurait besoin. Là-dessus, on se reparle très bientôt.